Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous la tourner, j'espère que je ne vais pas mettre 2 mois à la tourner. On est aujourd'hui le 11 février et hier j'ai fini ma lecture en cours qui était Tronoblast, le tome 1, dont je vous parlerai dans un point lecture. Et j'avais très envie de commencer le thème de cette vidéo. Et donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour choisir ma prochaine lecture. Je vois cette vidéo très régulièrement faite et en fait je l'ai jamais fait je crois sur ma chaîne. J'aurais peut-être dû vérifier cette info, mais je pense que je ne l'ai jamais fait. Mais enfin, mais pourquoi on roule à cette vitesse? J'aurais peut-être dû fermer mes fenêtres. C'est une vidéo sur le thème de je lis les livres préférés de mes youtubeurs préférés. Voilà. Donc j'ai fait toute une série de recherches, j'ai regardé plein de vidéos YouTube. Mince, ah là là, le calvaire. Pas moi qui ai genre 5 heures d'écran par jour que de YouTube. Et j'en ai fait une petite page dans mon bullet journal. Ça c'était genre... Mais... En fait, mon bullet journal ça alterne des pages que je trouve trop belles, genre des petites gratitudes, avec des pages purement d'organisation et de to-do list. Et du coup j'ai fait une petite liste dans cette vidéo. Et je sais pas par quoi commencer. Combien j'en ai mis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, j'ai cru que j'en avais mis 10. Je pense que je vais en lire 3. Ça me paraît bien pour faire une vidéo. Mais je sais pas quoi lire. Je vous propose déjà de vous dire ceux qui ont été mentionnés plusieurs fois. Comme ça peut être bien. Il y a une chaîne anglophone qui s'appelle Mel Reads, que j'aime beaucoup, qui a mentionné Mile High, donc cette série de romances que j'ai sur ma liseuse. Je crois qu'elle a mentionné le tome 2 étant son préféré, mais il y a Muffins and Books, chaîne que je suis en train de binger depuis 2 jours là, vraiment. J'étais abonnée depuis longtemps mais je regardais pas tellement ses vidéos. Et du coup j'ai voulu regarder son top, et en regardant son top je me suis mise à regarder plein de choses. Et en fait c'est parce que souvent elle fait des vidéos update lecture / book haul dans le même, et je trouvais que je comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Enfin je trouvais que ça faisait trop d'un coup, vous voyez. Et en fait pas du tout, parce que c'est une des seules youtubeuses que je connais, je pense, dites-moi si je me trompe, je m'inclus dans le fait que je ne sois pas comme elle, qui lit les livres qu'elle achète pendant le mois. Donc en fait, son update lecture, c'est normal que ce soit son book haul, puisque c'est ce qu'elle a acheté pendant le mois. Donc je trouve ça hyper intelligent. Bref, voilà. Et du coup, je suis impressionnée par son rythme de lecture. Et elle lit plein de choses diverses et beaucoup de choses comme moi. Donc en fait, je pense que ça va peut-être devenir ma prochaine youtubeuse préférée. À savoir d'ailleurs que Muffins and Books, je l'ai déjà rencontrée en vrai. Le seul événement de presse auquel je suis jamais allée de ma vie, elle était là et on avait pris un petit café ensemble. Bref. Côté fangirl, me voici. Bon, du coup, j'avoue que je serais pas contre une petite romance parce que je viens de terminer un livre de fantasy et j'aime bien alterner. Sinon, en livre qui avait été dit par plusieurs personnes, il y avait Defy the Night de Bridget Kemmerer qui avait été mentionné aussi par Muffins and Books et About Estelle qui est une de mes chaînes préférées de YouTube. Et ça peut être sympa, une bonne fantasy là comme on aime. Apparemment elle est vraiment incroyable. En plus j'ai de l'argent sur une carte cadeau pour me l'acheter en Kindle parce que je crois que je l'ai pas. Defy the Night. Ou alors on a Heartless Hunter qui est aussi une fantasy, je crois non, sorcière, c'est des sorcières, avec qui a été mentionné par Muffins and Books et Steph. Mais d'un autre côté, vraiment cette vidéo va durer 18 ans si déjà je mets 20 ans pour choisir le premier livre. D'un autre côté, j'avoue que je suis un peu dans un mood été là. Regardez comment il fait beau dehors. Forcément que je suis dans un mood d'été. Ah, je sais pas, parce qu'en fait c'est beaucoup de gens, leur livre préféré, c'est leur livre préféré parce qu'il est triste. Vous voyez, c'est des livres qui te chamboulent, que t'oublies pas et tout. Je pense que je vais me faire la petite romance Mile High. Je suis en train de lire... Est-ce que je vous avais dit l'autre fois quel livre j'avais choisi au final? Je crois pas. Mais j'ai décidé de lire Mile High de Lee Stamford et je suis actuellement 20% dedans et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors il y a juste une fois, j'ai éclaté de rire, mais genre un vrai fou rire. La phrase qui était dite était ridicule. Donc voilà. Genre c'est pas un spoil mais j'ai pas trop envie de vous le dire parce que j'ai envie que vous... Genre pas que vous... Si vous lisez le livre, je veux pas que vous genre attendiez ce moment parce que voilà. Mais bref, j'ai rigolé, j'étais en mais c'est quoi cette scène de romance? Bref. Mais j'aime beaucoup les 2 personnages et j'aime particulièrement beaucoup Stevie, le personnage féminin, dans laquelle je me projette énormément. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un personnage comme ça où le caractère matchait, ou du moins l'image que je me fais de moi match avec qui elle est, je pense.
Donc je suis très contente pour ça. Et je vous ai pas fait de résumé, mais en gros c'est une histoire d'amour entre... à chaque fois que je dis amour, ça me fait rire. Vous avez fait l'amour entre une... Oh là là, ma planche de surf. Je m'en remets toujours pas. Je vais l'essayer demain. J'ai trop hâte. Et normalement la mère de Lucie, ça n'a rien à voir avec ce vlog, hein. La mère de Lucie va venir avec nous et comme ça elle va me filmer. Je suis trop contente. En fait, comme elle a le pied dans le plâtre, elle a envie de sortir et tout. Elle m'a dit est-ce que je peux venir te regarder, comme ça je prendrai des photos et tout. J'étais en mode bien sûr. Quelle idée. Je peux même peut-être lui passer ma caméra, elle pourra faire joujou avec, ce sera drôle. Et en fait du coup c'est une histoire d'amour entre un... Enfin pour l'instant ils sont pas encore amoureux, mais entre un hockeyeur et son hôtesse de l'air. Vous en avez peut-être entendu parler, le livre a été traduit en français. Et en fait, c'est un gars qui a la réputation d'être un vrai bachelor. Il sort de chaque match avec une fille différente à ses bras et tout. Et j'avoue que c'est juste cette partie-là que j'aime pas trop. Le côté un peu bad boy, mais il est pas vraiment comme ça, bien évidemment. À un moment, il y a un présentateur qui demande avec qui avez-vous prévu de fêter cette victoire? Avec quel heureux élu? Et lui il fait il y en aura plusieurs. Et ils sont là en mode ah. Et en fait pas du tout, il va passer genre avec des genre de la famille quoi. Je vous en dis pas trop pour pas vous spoiler plus. Mais voilà, donc t'es un peu là en mode oh. Le mec me fait un peu lever les yeux au ciel, mais après je suis que 20% dedans, donc peut-être que son évolution va être mieux. Voilà, mais pour l'instant, je peux capter pourquoi ils ont accroché. Je vous fais un petit update de Mile High. On est à peu près une semaine plus tard de la dernière fois que je vous ai fait un point. J'en suis à la page 425, donc vous vous diriez, c'est bientôt la fin du livre. Non, j'en suis qu'à 66%. Il fait combien de pages ce putain de livre? 700? Une romance, wesh. Bref, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. Et ça m'énerve en fait qu'il soit aussi long. Parce que... Alors là, j'ai l'air très agacée. En vrai, je suis pas si énervée que ça. C'est une métaphore. C'est pas du tout la bonne figure de style. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'adore les deux personnages principaux. Mais vraiment, j'adore. Et je pense que les 300 premières pages, j'ai dû les lire en 2 jours. Peut-être 3 jours, pendant le week-end. J'étais à fond. Tellement à fond et tout, l'histoire progresse bien, j'aime comment les choses se passent, ça prend son temps mais en même temps ça avance, bref, j'adore. Arrive là où je suis dans l'histoire, enfin on va dire peut-être quand j'étais à 50%, je me dis, bah voilà j'ai bientôt fini le livre, tu vois, selon ce qui se passe habituellement dans une romance, et je regarde combien de pages il me reste, et là je vois que je suis qu'à 50% du livre. Disons que, je sais pas comment vous dire, les 400 pages, tu les sens quand même passer. 400 pages dans une romance, voilà. Et en fait, le fait d'avoir lu en e-book, je me suis pas rendu compte d'où j'étais dans le bouquin, forcément. Et donc, je sais pas trop quoi en penser parce que j'adore Xander. Vraiment, c'est un super personnage masculin qui est pile comme on veut dans les romances. Vraiment, il est trop cool. Et surtout j'adore Stevie qui est le personnage féminin, je me retrouve énormément en elle, j'avais jamais vu un personnage féminin comme ça et c'est pour ça que je pense que cette romance de manière générale je vais l'adorer et ça se trouve ce sera un coup de cœur selon ce qui se passe dans les 50 derniers pourcents, mais j'adore en fait la représentation de Stevie et les discussions qu'il y a dans les deux personnages. Je trouve que leur relation, elle... En fait souvent tu sais dans les espèces d'enemies to lovers, c'est pas vraiment enemies to lovers mais c'est un peu au début ils se cherchent, ils se détestent et tout. Je trouve que des fois t'es un peu là en mode arrêtez tu vois, juste parlez-vous, vous aimez bien. Et bah là c'est un peu ça tu vois, genre ils disent oh là là j'aimerais ne pas t'aimer mais je t'aime bien quand même. Et j'aime beaucoup ce côté là. Par contre le livre est hot. Mais les gars, je crois que j'avais jamais vu un livre aussi smutty. Je sais que... Enfin, ça m'a pas... C'est pas la chose qui est sortie le plus des avis que j'ai vus sur ce livre. Mais mon dieu, quoi. Voilà. Du coup, je sais pas trop quoi penser parce que je me dis qu'avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, j'adore ce livre. Et si le livre se finissait là dans 10%, je pense que je pourrais dire que c'est un coup de cœur. Enfin, peut-être pas un coup de cœur, mais genre un 5 étoiles. Vraiment, j'ai adoré les personnages et ça fait trop de bien lire. Mais d'un autre côté, je sais pas trop parce qu'en fait, si le livre traîne en longueur, si je capte qu'il y a des choses qui auraient pu être un peu coupées, bah ça va me frustrer, tu vois, parce que je déteste perdre mon temps, surtout quand je sais que je dois filmer une vidéo et que je dois encore en lire 2 autres pour vous sortir cette vidéo. Donc bref, je sais pas quoi en penser. Je sais pas encore quoi en penser parce que je suis hyper... C'est trop dur. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les 50 autres pourcents forcément, et peut-être que ça va le faire. Et après peut-être qu'il faut juste que je visualise ce livre comme un tome 1 et un tome 2, comme quand j'ai lu Black Blossom,
où on m'avait dit que le tome 1 était hyper introductif. Juste là je trouve que les 50 premiers pourcents se suffisent à eux-mêmes, même si forcément il y a des petits points qui restent encore en questionnement, tu vois. Bref, je vous reprendrai plus tard, j'espère avec un opinion plus tranchée. Hier, j'ai dégommé Mile High. J'ai dû lire 200 pages peut-être. Je sais plus, je crois que là je suis à 80 ou 85%, donc je suis vraiment contente. Parce que je l'ai pas lu pendant presque 4 jours, un truc comme ça. En fait, j'ai vraiment eu un passage à vide et c'est drôle parce que j'avais regardé les avis sur Goodreads, genre des gens que je suis, et j'avais vu Léo, donc Léonie, qui disait qu'elle l'avait abandonné, je crois genre à 75% parce qu'elle en avait marre. Et je me rappelle que j'avais vu ça avant de commencer ma lecture et j'étais un peu trop bizarre. Et en fait je comprends parfaitement pourquoi, parce que vraiment je trouve qu'il y a un énorme creux dans ce bouquin à peu près à ce moment-là. Genre tu te fais un peu chier pendant 100 pages, vraiment je vous jure. Mais du coup là je crois qu'il me reste 100-150 pages peut-être. Hier j'étais hyper accro, genre vraiment j'étais à fond dedans. J'avais mal pour eux et tout, mais j'ai vraiment kiffé. Je trouve ça quand même un peu long, mais hier soir ça m'a carrément divertie pendant genre 2 ou 3 heures, j'ai dû lire et ça m'a fait trop du bien. J'adore quand je suis partie dans un livre et que j'arrive pas à le lâcher, genre je le lisais en me brossant les dents et tout, tu vois. Donc je suis contente parce que j'ai vraiment eu peur pendant un moment, voilà. Et sinon j'ai commencé en audiobook un autre livre qui est un grand livre favori aussi de beaucoup de personnes cette année, qui s'appelle Beer Town, et je ne sais pas de quoi ça parle et j'ai envie d'y aller comme ça, surtout pour les livres audio. Je trouve qu'il y a un côté un peu mieux mystère, mais là pour l'instant tout ce que je sais, je pense que j'ai dû écouter une demi-heure peut-être, c'est que ça se passe dans une petite ville perdue au fin fond du Canada je crois, où la ville entière vit pour l'équipe de hockey, et du coup là on nous a déjà introduit 4-5 personnages différents, genre le coach, un enfant, un champion, je sais plus quoi d'autre, le président du club et tout. Et je sais pas si ça va virer thriller, drame ou quoi, mais j'ai trop hâte de savoir. Il faut vraiment que j'essaye de l'écouter plus. Du coup je me suis inscrite sur Nextory, j'ai fait le truc des essais là de 45 jours. Donc je vous dirai si j'en suis contente. Juste, Nextory en fait quand je regardais c'était celle qui était peut-être la moins chère, ou qui avait le plus de choix. En fait j'ai rentré plein de livres que je voulais lire et j'ai pris celle où il y en avait le plus dessus et c'était Nextory. J'ai essayé Scribd, mais qui s'appelle plus Scribd, Everend, je crois que ça s'appelle maintenant, que j'aimais beaucoup aussi. Le truc orange là, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. On dirait que je suis orange mais c'est parce qu'en fait j'ai bronzé que du visage. C'est horrible. Audible, voilà, je savais que ça allait revenir. Et c'était Nextory qui était mieux, et en plus du coup Nextory j'avais 45 jours gratuits, j'ai utilisé le code de Nina Quill. Donc voilà, écoutez, je vous tiendrai au courant si j'essaye et que si j'aime bien. Peut-être que je pourrais essayer de vous avoir un code aussi pour que vous essayiez. Je pourrais envoyer un mail à Nextory, je sais qu'ils bossent avec beaucoup d'influenceurs, donc si ça vous intéresse, ça peut se faire si l'envie vous dit. Et voilà. Je vous tiendrai au courant, j'espère finir Mile High ce soir. Et comme ça j'en commencerai un autre en écrit. Ou peut-être qu'en vrai je continuerai Beer Town sur ma liseuse. Comme ça j'avancerai plus vite qu'en audio. Je ne sais pas. À voir comment je me sens ce soir. Surtout que là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de journaling. Donc j'ai trop envie de faire du journaling ce soir. Donc en fait c'est cool parce que je peux le faire en écoutant mon livre. Ça peut être sympa. Bref, je vous retiens au courant. On est le soir même. Et figurez-vous que j'ai fini de lire Mile High. Et j'étais trop contente. Contente de le finir, contente de lire, contente voilà, d'avancer mes petits objectifs. Et alors cette fin m'a pas transcendée particulièrement. C'était voilà, comme nous le souhaitions, j'ai envie de vous dire. Je pense que je vais laisser un petit peu le livre se reposer dans ma tête et je vous ferai un avis final, probablement avec les 3 bouquins que j'aurai essayé dans cette vidéo en même temps. Mais de manière générale, je pense pas que ce soit un coup de cœur, même si c'était quand même une très bonne lecture parce qu'en fait j'ai adoré les personnages et j'ai adoré la représentation et voilà, donc c'est trop cool parce que j'ai trouvé vraiment les personnages hyper bien construits. J'ai adoré Stevie, je me suis énormément retrouvée en elle. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Et en fait je pense que j'ai lu ce livre vraiment au bon moment parce qu'en fait dans ce livre on comprend que Stevie elle a des rondeurs. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à aucun moment il mentionne sa taille ou qu'elle a des rondeurs mais c'est des muscles ou des choses comme ça. Ou alors elle a des rondeurs mais sa taille est quand même affinée.
Bref, parce que des fois on a ça, et en fait t'es là en mode c'est pas des rondeurs, c'est des Kardashians ça. Alors que là c'était pas ça, et même dans les scènes où elle se déshabille et tout, tu captes dans la manière dont est décrit son corps que bah il y a, comment dire, il y a des choses à attraper quoi. Je sais pas comment le dire plus. Et en fait Xander, il est tellement un soutien pour elle dans l'acceptation de son corps, tellement gentil. Dès qu'on est dans les points de vue de sa tête, on se rend compte que vraiment il la trouve magnifique et qu'il s'en fout. Enfin non, justement qu'il la trouve magnifique dans ce corps-là, et que si elle avait pas ce corps-là, bah, vous voyez. Et du coup, ça m'a fait trop du bien à lire et à entendre, et je disais que c'était arrivé, je pense, au bon moment. Parce que le week-end dernier, j'étais partie, c'est un peu personnel, hein, j'étais partie en week-end avec d'autres jeunes, et arrive le moment de se mettre en maillot de bain à la plage. Et pour les personnes comme moi qui ont toujours un peu eu du mal avec l'image de leur corps, c'est une étape qui est difficile, surtout avec des gens que je connais pas, ou très peu. Et bah écoutez, ça m'a rarement été aussi facile. C'est pas du tout français la tournure de ma phrase, mais vous comprenez ce que je veux dire. Genre pendant que je me mettais en maillot de bain, je pensais à Xanders. La folle! Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, je me suis dit que tout dépendait du point de vue avec quoi tu regardais les choses. Et que là, pendant ce week-end, j'avais envie de regarder mon corps avec le point de vue de Xanders. Et bah putain, c'était sympa. Et du coup, je comprenais grave comment Stevie, tout au long du livre, elle se sent bien, elle se sent aimée, elle se sent mieux. Et en fait aussi, il y a plein de messages trop mignons qui sont trop choux quand... En fait, j'ai trouvé que les deux étaient juste positifs l'un pour l'autre, et qu'il y a plein de fois où ils voulaient juste que l'autre aille mieux pour qu'il aille mieux, pas pour que ça leur soit bénéfique à eux. Bref. Donc c'est pour ça que j'ai adoré leur relation dans ce sens-là. Mais en fait, je pense que je l'ai trouvé trop long pour être un coup de cœur. Si j'avais pas eu ce creux de la vague là, je pense que ça aurait pu être un coup de cœur. Mais il y a un moment, je me suis quand même un peu fait chier, et je l'ai mis en pause pendant 4-5 jours, alors que je pense que j'aurais pu le lire en un seul coup, vous voyez. En fait, je crois que je vous ai fait le point lecture maintenant. J'aimerais trop une caméra grand angle, genre... Bref. Je suis fatiguée, je suis désolée, c'est peut-être pas le bon moment pour filmer ce plan de vidéo. Je voulais vous faire un petit update concernant cette vidéo où je lis les favoris des autres youtubeurs. Les choses se compliquent. Depuis que j'ai fini Mile High, je suis un peu en panne de lecture. C'est un très grand mot pour ce que c'est, et on sait très bien qu'on n'utilise pas ce mot à la légère ici. Mais disons que le soir, je préfère regarder ma série ou parler avec mes copains sur FaceTime, être sur mon ordi, voilà. J'ai un peu de mal à ouvrir mon bouquin et à le lire, comme je pouvais le faire avant Mile High finalement. Mais dans ces cas-là, moi, ma technique, c'est vraiment de pas forcer. Ça reviendra quand j'aurai envie de lire, il faut écouter ses envies, et c'est quand tu te forces justement que du coup tu kiffes pas tes lectures. Mais du coup, je crois que je vous avais dit que j'avais commencé Beer Town en audiobook. J'ai lu quasiment 2 heures en audiobook. Je comprends pas. Alors, je pense que l'audiobook il est peut-être pour quelque chose. Enfin, je préfère me dire ça, donc je vais essayer de le lire en papier. Je pense que je vais me donner ce week-end, si j'ai le temps, je vais me poser 1 heure et je vais me dire vas-y, pendant 1 heure tu lis Beer Town. Si t'accroches pas, c'est un abandon et c'est un échec. Là, je l'ai écouté 2 heures en audio. Il y a beaucoup de personnages. En plus, du coup, je l'écoutais dans le bus. Et c'est vrai que le bus a tendance à me bercer. Donc en plus, si j'écoute un livre audio dans une autre langue, je vais pas vous mentir, je me suis endormie. Donc bon, voilà, je suis un peu paumée dans le bouquin. De ce que j'ai compris, c'est l'histoire de cette ville, donc Beer Town, où en fait on a l'histoire de plein de personnages dans cette ville, et cette ville vit pour le hockey finalement. Et tu commences en fait le bouquin par une scène où je crois que ça se passe au milieu de la forêt, et un jeune homme a un pistolet pointé sur la... Pointé ? Ouais, pointé ? Planté ? Non, pointé. Sur la tempe de quelqu'un d'autre, et on entend juste les coups de feu. Et du coup, c'est ensuite flashback, comment on en est arrivé là, qui est le mec qui tue qui est tué, etc. Donc le mystère, en vrai, je trouve, j'adore moi quand les bouquins commencent comme ça, honnêtement. Mais là, du coup, il y a beaucoup de personnages. Il y a genre le coach, il y a le coach qui était là avant le coach, il y a la femme du coach, il y a la fille du coach, il y a le garçon qui est hyper doué que tout le monde adore, il y a le garçon qui est très doué mais qu'on connaît pas très bien, il y a la mère de ce garçon qui est immigré. Il y a beaucoup de personnages, vraiment beaucoup. Je suis perdue dans les prénoms, même si le comment
l'histoire est narrée du point de vue de l'audiobook fait que c'est plus simple à comprendre parce qu'elle change de ton et tout, donc j'arrive à mieux comprendre les personnalités des personnages comme ça. Mais là 2 heures honnêtement me fait un peu chier, voilà. Alors bon, vu toutes les bonnes critiques que j'ai entendues dessus, je vais bien sûr lui laisser une chance en e-book probablement, histoire de voir ce qu'il en est, mais l'audiobook, bah là ça passe pas. Demain je travaille je télétravaille pas, donc demain j'ai du transport aussi, donc je vais essayer de le lire, mais en fait maintenant je suis à fond, j'écoute la radio. J'ai honte, enfin non j'ai pas honte, ça fait un peu un télo, mais en fait j'écoute la radio. En fait il faut savoir qu'une de mes peurs quand j'ai déménagé ici, c'était de perdre ce contact avec la France, parce que quand j'ai vécu à l'étranger par le passé, quand j'ai vécu à Singapour, c'était au moment où le Covid a eu lieu, et du coup ça m'a filé une énorme angoisse en fait de suivre ce qui se passait en France, les restrictions en France, et puis dans le monde, et puis le truc, et puis le machin. Et du coup quand je suis allée vivre en Colombie pendant 6 mois, j'ai complètement déconnecté de la France, et même quand je suis en France, je trouve que je m'intéresse pas assez à ce qui se passe à la France. Ça n'a rien à voir avec le sujet de ce vlog, et j'en suis désolée de digresser comme ça, mais tout ça pour dire que j'ai découvert cette émission, ce podcast, qui s'appelle Zoom Zoom Zen, qui est fait par France Inter, et en fait t'as l'impression d'être juste à table avec une bande de potes. Tous les intervenants sont hyper pertinents, ils abordent des questions, des fois ça peut être juste Trump et le Groenland, et le lendemain t'apprends des choses sur la zombification. J'apprends énormément de choses, je me sens plus concernée par mon époque vu que j'écoute ça, et en fait je me marre, genre vraiment je rigole dans le bus à cause de ce podcast. Et ensuite, des fois quand j'ai vraiment juste envie d'avoir un peu les news, j'écoute Hugo Décrypte et son podcast du jour. Et en 10 minutes, t'as les infos de la journée, ce qu'il faut retenir. T'as même un peu plus que ça, en général en 10 minutes t'as un sujet principal, et à la suite, il y a un moment l'info en bref, et pendant 3 minutes t'as que des infos hyper importantes à retenir. Et donc voilà, et en fait je préfère écouter ça que mon audiobook malheureusement. Donc voilà, un peu déçue pour Beer Town. Et ensuite j'ai commencé un dernier livre, je crois que ça je vous en avais pas parlé, j'ai commencé le livre Divine Rebels, et c'est très prometteur. Très prometteur, juste je prends pas le temps de le lire. Là c'est 100% ma faute, je prends pas le temps de le lire, je préfère faire autre chose. Voilà, donc très mauvais choix. Donc là, ce soir, j'aimerais bien peut-être, je pense que je vais regarder une vidéo YouTube. J'ai vu que Squeezie avait sorti une nouvelle vidéo YouTube, donc je pense que je vais regarder ça pour m'endormir. Enfin pas pour m'endormir, mais le temps de me caler dans mon lit, machin et tout. Et ensuite, ce sera mon moment télé du soir, entre guillemets. Je me déteste d'être devenue cette personne accro à la télé pour dormir. Enfin je suis pas accro pour dormir, mais bon bref vous avez compris. Je vais pas revenir encore sur ma télé dans ma chambre, on en parle de toutes les vidéos. Et ensuite j'éteins la lumière et juste ma liseuse, je lis jusqu'à m'endormir, et j'aime beaucoup faire ça, mais du coup bah je lis pas beaucoup parce que je m'endors très vite. Divine Rebels, l'écriture déjà j'aime vraiment beaucoup. Tu sais, des fois tu commences des livres et tu te dis ah, j'aime bien, genre je suis dedans en direct et tout. Et l'univers aussi est hyper bien construit. Je visualise tout ce qu'elle écrit. C'est hyper bien fait. Ça me fait un peu le même sentiment que des mondes un peu à la Harry Potter ou des choses comme ça. Tu vois, tu sens qu'il y a une... C'est pas un monde de fantasy classique, ça a son empreinte, c'est hyper sympa. Et donc pour l'instant, on suit le personnage principal qui s'appelle Lisa, quelque chose comme ça. Isla ? Non, je sais plus. Dont le frère est parti à la guerre. Tu comprends qu'il y a une espèce de guerre entre 2 dieux anciens qui se sont réveillés, mais tu comprends pas trop ce qui se passe, et tu comprends juste que les dieux, en fait c'est différent, c'est pas comme si c'était 2 pays qui s'affrontaient, c'est des gens qui choisissent des camps, et il y a un endroit où il y a la guerre et les gens sont en train de se battre là-bas pour savoir quel dieu a raison finalement, de ce que j'ai compris. Et donc quand son frère est parti à la guerre, sa mère est tombée complètement dans l'alcoolisme, et du coup notre personnage principal a dû arrêter ses études et trouver son premier boulot, et elle a trouvé un boulot à la Gazette du coin, où elle est un peu la dernière arrivée, donc elle a pas trop le choix, et elle écrit des sujets quand elle ne se les fait pas voler par son plus grand rival qui s'appelle je ne sais plus comment. Et en fait je crois, j'en suis pas encore allée dans le livre, mais je crois que le plot c'est que les deux vont trouver un moyen de s'écrire, mais chacun ne sait pas qui l'écrit à l'autre, et du coup va naître de cette rivalité peut-être un peu plus, mais sans qu'ils s'en rendent compte quoi. Voilà, mais tout ça pour vous dire que pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, et je suis contente de le lire. Voilà, je suis désolée, pas plus d'updates que ça. Mais on va donner une autre chance à Beer Town.
promis. On est, je pense, 3 semaines après que j'ai commencé à tourner cette vidéo et je suis à 90% dans Divine Rival et j'adore. Mais quand je vous dis que j'adore, je pense que c'est un coup de cœur, j'aime trop, mais tellement. En fait, ça réunit tout ce que j'aime parce qu'il y a un côté épistolaire. J'adore les trucs épistolaires dans les livres, j'adore les deux personnages, je les trouve tellement mignons. Je trouve que l'écriture, je pense que je l'ai déjà dit dans mes précédents updates, l'écriture est tellement magnifique, vraiment magnifique. Elle est hyper rythmée, elle t'emmène, mais en même temps elle est jolie. C'est un univers comme j'en ai pas vu depuis longtemps et je sais pas pourquoi ça m'a fait un peu le même sentiment au tout début que quand j'avais lu genre La Passe Miroir ou des choses comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui l'ont lu. L'écriture elle est atypique, c'est pas ce que t'as l'habitude de lire et ça fait trop du bien après des années à manger de la romantaisie un peu classique. De me taper cette fantaisie un peu waouh. J'adore, vraiment j'adore et je trouve que l'histoire elle est hyper bien rythmée. En vrai c'est juste que j'ai la flemme de lire et que j'ai toujours autre chose à faire que de lire. Mais là il me reste plus que 1 heure dans mon livre. Et en vrai je voulais le finir ce soir mais je pense pas. Je pense que je vais le lire un petit peu et je vais essayer de le finir avant la fin de la semaine. En fait je lis surtout sur ma pause du midi et le week-end. Mais j'adore ce livre et je suis trop contente. Et par contre j'ai pas encore pu reprendre Bearing... Non c'est quoi, attendez. Beer Town, Bearing Point, c'est un cabinet de consulting, ça n'a rien à voir. Beer Town, parce que du coup je vous avais dit que j'aimais pas trop l'audio et que j'avais envie de le lire en papier du coup. Enfin en papier, en livre quoi. Du coup j'attendais que de finir Divine Rivals pour essayer de le lire un peu et si ça passe pas aussi à l'écrit, et bah ce sera un échec pour celui-là, malheureusement. Voilà. J'ai trop peur par contre de la fin de Divine Rival. J'ai le tome 2 direct sur ma liseuse. Si c'est un cliffhanger, il y a moyen que j'enchaîne. Même si, en fait, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, mais en même temps, parce qu'à chaque fois je suis en mode non, mais il faut que j'aille lire autre chose et tout. Là, j'ai très envie de lire le tome 2 de Mile High, genre, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai envie d'une romance hyper addictive, que j'ai pas envie de lâcher et tout. On est le jour où cette vidéo sort, normalement, le 2 avril. J'ai fini Divine Rival et... Oh, en fait, hier, je faisais le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte que j'avais jamais fini cette vidéo. Bref, no comment, du grand Agathe comme d'hab. Divine Rival, ça a été un coup de cœur de malade. J'ai adoré, c'était trop bien. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'écriture. J'ai adoré l'univers. J'ai trouvé ça peut-être, enfin, je dirais pas trop young adult, mais young adult pour moi. Mais j'ai vraiment trop aimé et je vous recommande tellement ce livre. J'ai hâte de lire le tome 2. Je me suis juste dit que j'allais me lire une petite romance, mais je pense vraiment que je vais pas laisser traîner parce que j'ai envie de finir ces duologies. Un de mes objectifs de cette année, c'est de lire les sagas que je commence et de les finir. Donc j'ai envie en fait d'essayer de pas laisser traîner des livres trop longtemps. J'ai commencé à faire un tracker de sagas. Mais c'est ça d'ailleurs, je veux trop vous faire une vidéo sur toutes mes sagas en cours. Les sagas qu'il faut que je commence et tout. Mais je vais attendre d'être posée dans mon nouvel appartement. Je déménage dimanche. Pour vraiment pouvoir vous faire un gros tournage. Lol, on dirait la meuf elle a genre un pigiste et tout, pas du tout. Mais je veux dire un moment où je peux vraiment m'asseoir et on discute 40 minutes quoi, c'est vraiment ça que je veux dire. Du coup j'ai lu Divine Rival, j'ai adoré et ce matin j'ai fini l'audiobook de Heartless Hunter et j'ai adoré aussi. Gros coup de cœur sur l'audiobook. Je trouve ça un peu compliqué des fois quand tu lis un audiobook parce que du coup ton expérience de lecture elle est tellement différente que c'est difficile de recommander à quelqu'un la version écrite, ça se trouve ça n'a rien à voir. Là en tout cas l'audiobook, si vous cherchez à lire un audiobook de fantasy, c'est en français que je l'ai écouté, j'ai tellement aimé, les voix elles étaient formidables, bref l'ambiance, l'univers, la dynamique des personnages, j'ai tellement aimé. Le petit retournement de situation, je l'avais vu arriver mais je pense pas que l'auteur ait vraiment essayé de le cacher honnêtement. Il y avait trop des indices flagrants pour pas que tu le vois. C'était juste l'héroïne comme elle était dans le truc, elle pouvait pas trop le voir arriver quoi. Et voilà, donc je trouve que cette vidéo est un succès phénoménal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est-à-dire quand même que Mile High, c'est un 5 étoiles, pas un coup de cœur, 4 ou 5 étoiles, je sais plus. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une petite redescente et c'est dommage, mais sinon j'ai adoré les personnages. Divine Rival, j'ai adoré les personnages. En fait c'est les personnages la force du truc parce que Heartless Hunter j'ai adoré les personnages aussi. Je me suis fait que des copains dans cette semaine de lecture. Enfin cette semaine j'ai vraiment mis 2 mois à tourner la vidéo. Je vous recommande chaudement les 3 livres. Heartless Hunter j'avais envie d'enchaîner avec l'audiobook du tome 2 sauf que la version française n'est pas encore sortie. L'audiobook en anglais est déjà sorti mais je sais pas, j'ai trop aimé les voix françaises donc je vais
attendre impatiemment que ça commence. J'ai commencé déjà un autre audiobook du coup sur le chemin du retour. Franchement je suis trop contente si j'arrive à écouter autant d'audiobooks parce que ça va me permettre de lire plus et surtout d'être divertie parce que comme je vous ai dit j'ai quand même 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir. Donc ça me permet quand même de passer ce temps à faire quelque chose que j'aime. J'ai commencé un sort si noir et éternel et je suis pas sûre de le continuer. Parce que je crois pas qu'il était dans les listes des favoris des gens que j'ai lus, mais c'est sûr que c'est déjà le favori de quelqu'un. J'avais commencé à lire la version anglaise il y a 3-4 ans en livre et j'avais pas aimé. J'avais abandonné au bout de 70 pages, j'avais pas accroché, j'aimais pas les personnages, j'aimais pas l'univers, je trouvais que c'était un peu cliché et tout. Et bah je ressens la même chose à l'audiobook. Je crois que j'ai écouté, j'ai dû écouter 1 heure je pense. Attendez, je vous dis ça. J'ai écouté 59 minutes et j'ai pas aimé. J'aime pas. Je pense que je vais quand même essayer demain de continuer. Demain je retourne au travail, je vais essayer de l'écouter le matin et le soir. Et si au bout de 3 heures d'écoute, j'accroche pas, j'abandonne parce que voilà. Mais ça veut dire que j'abandonne une saga que j'adore. Ça me brise le cœur. Enfin, une saga, Brigitte Cameron, moi c'est une de mes autrices préférées de base. PS Tu me manques, c'est un de mes livres préférés de mon adolescence. D'ailleurs, ne vous en faites pas, je travaille à élaborer cette vidéo de mes favoris de tous les temps. Je vais vous la faire. Premier jour est craché par terre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous c'était quoi votre favori, parce qu'en vrai je pourrais refaire la même version en mode je lis les favoris de mes abonnés. Ça pourrait être drôle. Voilà, un peu des trucs dans ce style là, genre romance, romantasy, fantasy, et des choses où vous pensez que ça pourrait me plaire. Je serais très contente. J'avoue que Beer Town, je vais pas y retourner tout de suite. Franchement j'ai pas envie. Je l'ai sur ma liseuse, donc je le lirai à l'occasion. Mais c'est vraiment pas ma prio du moment. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je suis pas sûre de vous sortir une vidéo la semaine prochaine parce que du coup j'ai mon déménagement ce week-end et tout. Enfin comme si je tournais mes vidéos le week-end, non. Je vais tourner le soir de la semaine parce que je suis en panique de rien pour sortir le mercredi. Ah non, remarquez, j'ai une vidéo unboxing à vous monter. Donc si on a le temps, la semaine prochaine on se retrouve pour une vidéo de plein d'unboxing, de petits hauls et tout, si ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à activer la cloche. Quoi? Bon allez, je vous fais plein de gros bisous, je me tais. Et j'essaye de monter cette vidéo avant que je sorte parce que là j'ai rendez-vous pour aller faire un trivia. C'est genre un burger quiz avec des gens australiens. Avec les copains de Lucie, on fait ça tous les mercredis. Et je suis archi nulle parce que je connais pas l'histoire de l'Australie. Donc je sers un peu à rien, je suis là que s'il y a une question sur l'Europe. Vraiment, je suis juste leur carte, l'européenne. Hop, s'il y a une question sur la France, sur un peu des mots, l'autre fois il y avait genre quel est le dieu du sommeil? Morphée. Ça je sais parce qu'on dit en français, tu vas dans les bras de Morphée. Bref, je me tais parce que là je blabla pour rien. Bisous, prenez soin de vous.